Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Merci de m'avoir ramené, Max. Avec plaisir, je serai toujours là pour toi. Ah, on attendait ton retour. C'est bien que tu sois là avec ce type. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce minable te mène en bateau depuis le premier jour où vous vous êtes rencontrés. Attendez, sérieux, de quoi est-ce que vous On sait parlez? très bien que vos prétendues origines ne sont qu'une mascarade. Il n'existe aucun orphelinat au Costa Rica fondé par un couple langueur de la Vega. Comment l'avez-vous su? Quand Max a disparu, j'ai engagé un détective pour qu'il retrouve sa trace. Je viens de recevoir l'information. Tout a une explication et je peux vous la donner immédiatement. Attends, Ernesto. Cette doucement. fois, je veux bien t'écouter. Mais je veux que tu me dises la vérité. Je comprends que tu veuilles savoir, mais ça fait longtemps que je n'ai plus à te donner des explications sur ce que je fais, maman. Kara était très honnête avec moi et pour le baiser, c'était mon erreur. Mais ce qu'on ressent tous les deux... Non, tous les deux. Luis Fernando vient de dire qu'il n'y a rien entre vous deux. Et si tu ne peux pas faire preuve de retenue, j'espère que vous y. Ah, maintenant tu veux contrôler les sentiments de Luis Fernando? C'est parce que ce baiser peut provoquer de l'espoir chez toi, Chiara. Mais pour moi, c'est suffisant pour vivre. C'est bien compris. C'est cet ingénieur-là qui m'a proposé d'améliorer la productivité à l'Hacienda. Mais il m'a aussi proposé de faire les affaires dans le dos des patrons. Oh, l'espèce de salopard. Et comment il voulait s'y prendre, cet Omar? Non, mais selon lui, il faudrait déclarer beaucoup moins de ce que produit l'Hacienda. Et le reste de la production, on pourrait le vendre à d'autres. Mais tu sais que ce fameux Omar, il travaille actuellement à l'abandonné. Je suis orphelin. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de reprendre à zéro, et c'est là que j'ai inventé ce nom. Vous savez à quel point c'est difficile de se distinguer dans le monde des affaires. Dans ce milieu, j'avais besoin d'un nom de famille qui sonnait un peu important. Vous êtes un escroc. Ça aussi, c'est une arnaque. Vous avez signé des contrats avec ce nom. Donc tu allais aussi te marier sous un faux nom? Je ne suis pas en train de mentir pour me rapprocher de Luis Fernando et j'ai toujours été assez sincère avec Domenica. Mais tu vas être blessé dans cette histoire et si elle change d'avis. Je ne pense pas que ça arrivera, Pilar. J'ai bien vu la proximité entre Domenica et Max. Et c'est évident qu'elle a déjà choisi l'homme avec lequel elle veut faire sa vie. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. En plus, je ne suis pas là pour servir de planche de salut à Luis Fernando. Je suis extrêmement honnête avec Chiara. Et je ne veux absolument pas la blesser. Si vous le souhaitez, on peut continuer cette conversation à un autre moment, avec grand plaisir. Très bien. Avant, j'étais juste une bête de somme à l'Hacienda. J'étais presque au courant de rien. Dis, Quoi? et si jamais ce fameux ingénieur Valdez a arnaqué l'abandonné depuis des années? En fait, le seul avec qui il a pu passer un marché, c'est Gennaro. Parce que souviens-toi que c'est ici qu'il sème et qu'il récolte tous les ans. Et bizarrement, ça rapporte pas beaucoup de sacs. Tu sais quoi? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est si dans les comptes, les semailles et les sacs des années correspondent. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Gennaro a arnaqué Domenica. D'accord, je vais aller voir. Attends, mais où tu vas, Prudencio? Arrête de faire ta commère, Pedro. Attends-moi ici. Tu m'as bien compris? Allez, on y va! Allez! Mais où tu vas? Donc tu as menti sur ton statut pour gagner des points pour qu'on ait de l'empathie pour toi. Et pourquoi? Non, bien sûr que non. Je suis orphelin. J'ai uniquement menti sur mon nom de famille. J'ai dû le faire pour me distinguer, ok? J'avais vraiment honte de mes origines, c'est tout. C'est un crime, ça. C'est un crime sérieux. Si c'était la vérité, alors tu devrais plutôt te sentir fier de ce que tu as accompli. Ce n'était que des mensonges. Vous vous sentiez plus intelligent que nous tous, mais votre comédie est terminée. S'il te plaît, ne me condamne pas, Domenica. Je t'aime. Mon amour pour toi reste intact. Laisse-moi une autre chance. Je pourrais tout expliquer, s'il te plaît. Domenica. Allez-vous-en d'ici. Je peux partir tout seul. Pense-y. C'est pas vrai.
Bien le bonjour, maître. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Recevoir ce cadeau avec amour. Je t'ai imprimé des pièces de théâtre. Je ne compte pas accepter tes cadeaux. Ah, Blanca, arrête d'être aussi froide. C'est plutôt moi qui devrais être vexé. Tu m'as appelé juste pour conseiller Herminia. T'as pensé au truc auquel tu devais penser? J'y pense encore. Je vais insister jusqu'à ce que tu me dises oui. Mais je dirais pas non à un petit baiser. Pour me motiver. Ce sourire vaut 100 baisers. Bon, allez. Parle-moi plutôt d'Herminia. Parce que je ne l'ai toujours pas croisée dans le coin pour qu'elle me raconte son potin du jour. Je viens juste de la voir. Elle m'a raconté comment ça se passe avec son mari. Mais je l'ai pas trouvé très en forme. Ah, quand on sait à quel point Gabriel est macho, il lui a sûrement fait un sale coup. J'espère que c'était pas violent parce que je lui ai bien dit qu'elle pouvait compter sur mon soutien juridique et que j'allais être son ange gardien. Ah, tout ça alors? Tu ne voulais pas lui proposer autre chose? Quoi de neuf, maître? Dis à la présidente que je voudrais la voir. Bien sûr. Tu peux entrer et elle t'attend. Bonne chance avec Herminia. Merci. Max vient de m'expliquer qu'il avait changé de nom pour commencer une nouvelle vie en laissant derrière lui ses origines humbles qui lui faisaient honte. Ce n'est pas si tiré par les cheveux. Tu lui trouves des excuses pour lui pardonner, ma chérie. Non, pas du tout. J'essaie seulement d'être objective. Juste, sincèrement. Si c'est réellement un escroc, comme on le pense tous, il est en train de prendre le risque qu'Andrés et Ernesto le dénoncent. Ou bien il est tellement cynique qu'il n'a jamais envisagé de se faire prendre. Mais le plus important, c'est ce que tu ressens pour lui. Pourquoi êtes-vous arrivés ensemble? Je suis tombée sur lui à l'église. Après ce moment tellement gênant avec Luis Fernando. Je vais aller tirer les oreilles de Rosita pour vous avoir réunis sans prévenir. Si seulement tout pouvait se régler avec l'innocence des enfants. Eh oui. Mais si tu n'arrives pas à t'entendre avec le médecin, qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, Nana. Chaque jour, ça me semble plus difficile de régler les problèmes avec Luis Fernando. Et avec Max? Ce n'est pas pour lui laisser une chance, mais pour éclaircir tous les doutes que je peux avoir. J'ai besoin de retrouver la paix. Pour ça, oui, ma petite. Tu es la seule à savoir ce qu'il doit faire pour se réconcilier avec toi. J'ai toujours dit à Cosme qu'il repose en paix, qu'il se méfie des gens qui nous aident dans nos affaires. Mais bon, il a continué à être laxiste parce qu'il voulait faire des affaires de son côté. Et voilà le résultat, Fuensenta. Maintenant, c'est à toi de réparer ces bêtises. Ça, c'est pour que tu atterrisses et que tu arrêtes de rêver. Je ne suis pas Cosme. Et je n'aime pas du tout le ton autoritaire que tu utilises avec moi. Tu ferais mieux de te souvenir que Cosme et toi, vous êtes arrivés à la présidence grâce à moi. Et comment je peux l'oublier? Avec ta fâcheuse manie de distribuer des titres de propriété qui sont bidons, j'ai failli perdre mes privilèges. Si tu veux continuer à être mon associé et mon ami, il va falloir que tu fasses les choses d'une manière correcte. Ne me cherche pas, ou ça ira mal. Et toi me trouve pas où ce sera pire. Je te le dis une bonne fois. Il faut faire les choses correctement. Et tu dois commencer à reconnaître que toi et moi, on est au même niveau. Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre à quel point je suis au-dessus de toi? Parce que je peux le faire? La proposition de Gabriel est ridicule. Je crois qu'il a dit ça pour me faire peur. Mais il me l'a dit si sérieusement qu'une petite partie de moi croit vraiment qu'il peut me mettre à la rue avec mes enfants. Le mieux, c'est que vous alliez lui parler. D'une façon qu'il puisse comprendre. Ah non, désolé. Écoutez, Gabriel peut être très bon pour les affaires, mais pour ce qui est d'intelligence, comment on dit... Émotionnel? Voilà, l'intelligence émotionnelle, il n'en a pas. Il est très mauvais là-dedans. Bon, bah, je vais lui parler alors. D'homme à homme? Ah, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce qu'avec Gabriel, on ne sait jamais comment il va réagir. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous me faites confiance. Hé hey, lâchez ma mère, sale étranger!
Mais tu viens me voir avec ta folie des grandeurs, comme si tu étais le patron. Tu m'as pas dit si t'avais réussi à avoir le contrôle sur l'abandonné. Tu aurais dû commencer par là. Tu es devant l'administrateur de l'abandonné en personne, adoubé par Domenica Montero. Et alors? Qu'est-ce que nous y gagnons au juste? Eh bien, je vais avoir le contrôle sur les comptes et sur tout ce qui se fait à l'Hacienda. C'est même déjà le cas. Bon, c'est déjà ça. À toi de me dire si ça suffit. Ou si tu as besoin d'autre chose pour qu'on ne se dispute plus. Non, je ne veux pas me disputer. Je suis plus du genre à faire l'amour que la guerre. Mais pas n'importe quand, idiot. Le jour où je voudrais prendre du bon temps avec toi, ce n'est pas devant mon mari que je le ferai. Il faut qu'on soit respectueux. Donc je dois prendre ça pour un peut-être. Prends cela pour un... On se voit à 23h chez moi. Et maintenant, va-t'en. J'ai beaucoup de travail. Très bien. Oui, j'ai bien compris que c'est juste ton avocat. Mais dans ce cas, pourquoi vous prendre par la main? Et au final, qu'est-ce que tu lui veux à ce type-là? C'est que je vais divorcer de ton père. Et c'est moi qui la représente. Eh bah, donc c'est vrai ce qu'on dit, les riches pleurent aussi. Mêle-toi de tes affaires, toi. Eh, respecte ma copine. Ta copine? Ce type t'a donné un coup de couteau. Oui, eh bien, Allez, c'est bon, ce sujet est déjà réglé. Pas vrai? Parce que Nieves n'est pas comme Adelaida qui me pardonnait jamais. C'est pour ça qu'on a arrêté. Bon, eh bien, je l'espère. Et donc, tu n'as rien à dire sur le divorce? Je n'ai pas envie de soutenir l'un plus que l'autre. Parce qu'au final, t'as autant de défauts que papa, non? Faites ce que vous voulez. Ça me concerne pas. Hé, Nieves, on y va! Sacré personnage, votre fils. Il est exactement comme Gabriel. C'est comme s'il l'avait fait à son image. Mais il s'arrange un peu grâce à son parrain, Gennaro. Maintenant, il travaille à l'abandonné. Gennaro, Patronne, entrez. voilà l'ordinateur que je vous ai promis. Mais il est à vous, celui-là. Ne vous en faites pas. Je l'ai nettoyé pour que vous puissiez l'utiliser. Il fallait pas vous embêter, je lui aurais juste mis un coup de chiffon. Je veux dire qu'il est comme neuf. Il n'y a que les archives dont vous avez besoin pour administrer l'Hacienda. Ah. Eh bien, merci. C'est la première fois qu'on m'offre quelque chose. Merci. Même les verres que Gabriel est censé me payer. Il y a un problème? Des affaires personnelles que je ne sais pas comment résoudre. Des affaires de cœur? Excusez-moi de faire le curieux, mais j'espère que vos problèmes s'arrangeront. Merci, Gennaro. Je ne vous dérange pas plus. J'espère vraiment que vos problèmes vont très vite s'arranger. Parce que je suis là pour vous. Ne t'inquiète pas, mon amour. On se voit demain. Comme ça, tu vas me manquer encore un peu plus, pour que nos retrouvailles soient plus intenses. Oui, moi aussi, je t'aime. Bien. Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. C'est que c'était tellement joli ce que vous avez dit à la fin, qu'elle vous manque et que c'est charmant, vraiment. C'est inspiré d'une phrase d'un roman court qui s'appelle Le Petit Prince. Le Petit Prince? Oui. Quand on attend quelqu'un et qu'on prépare ce moment, les émotions s'intensifient. Ah, peut-être alors qu'un jour vous pourriez me le prêter, non? Enfin, pour trouver quelques phrases que je pourrais dire à ma Nicolasa. Non, je vais le chercher tout de suite pour vous. Mais en attendant, dites-moi, que puis-je faire pour vous, Prudencio? C'est que j'étais en train de regarder les semis et les plantations de café. Tout va bien, hein? C'est juste que je pensais que ce serait pas trop de vous donner un petit coup de main. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Merci. Non, rien, c'est qu'à l'Espero de Luna, on a travaillé avec une agronome. Et je dis ça comme ça, hein. Elle était très douée, vraiment.
Vous parlez de celle qui a fait les rapports sur le champ de haricots? Oui. Elle-même, oui. Mademoiselle Elisa Montes. Ce ne sera pas nécessaire. On a déjà quelqu'un qui nous aide. C'est un autre agronome de San Felipe. Ah oui, il s'appelle Omar Valdés. Omar? Non, non, ça me dit rien. C'est la première fois que vous travaillez avec lui? Non, il est pratiquement là depuis que Gennaro est arrivé pour s'occuper de l'hacienda. Ah, donc ça fait déjà plusieurs années qu'il vous conseille concernant vos terres, c'est ça? Bonsoir. Comment allez-vous? Mon grand. Papa, dans 5 minutes, il y a la réunion... Ah, c'est vrai. ...de Domenica avec les personnes qui peuvent nous acheter nos récoltes de café. Bon, je vous embête pas plus longtemps, hein. Et merci beaucoup pour le livre. Merci. Alors... Et les autres sont restés là-bas? D'accord, fais voir. Elles sont très bien. Oh. S'il en faut d'autres, dis-le-moi. On les commandera. Merci. Comme ça, on pourra continuer à bien travailler. Hein? Pedro. Je te laisse. Viens voir. Ok, je dois aller parler à Prudencio. Écoute, il se trouve que l'ingénieur, c'est Valdés. Il travaille ici. Depuis que Gennaro est l'administrateur. Et ça veut dire qu'il a peut-être fait la même proposition à Gennaro qu'à moi. De faire affaire dans le dos des patrons. Alors il faut le dire à Domenica, Prudencio. Chut. Et calme-toi un peu, mon garçon, ça se passe pas comme ça. D'accord. Non, la première chose à faire, c'est trouver quelque chose qui prouve que Gennaro trempe dans un truc louche. Tu sais qu'il est très rusé, et qu'il arrive toujours à s'en sortir, lui. Ça, c'est sûr. Même concernant le faux titre de propriété, il a été innocenté. Apparemment, tout était la faute du président municipal. Mais avec tout ce que tu me racontes, je commence même à douter de ça. Alors? Dis-moi, c'est quoi le plan? Chut. Bon. Quoi donc? Chut. Mais... Non, mais je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Tu es maintenant revenu vivre ici? Oh que non. Encore moins maintenant que Gennaro m'héberge chez lui. Au fait, j'ai appris que maman te demandait le divorce. Elle t'a dit autre chose? Non. Que chacun aille de son côté, que tu lui dises oui ou non, honnêtement, ça m'est égal. Je ferais mieux d'aller demander du travail à temps plein à l'abandonner. Mais voilà ma copine. Je l'ai amenée pour l'impressionner. Donc s'il te plaît, occupe-toi de nous parce qu'Agostina met toujours un temps fou à nous servir. Et ne t'inquiète pas, je vais pas te ridiculiser devant Nieves. Je t'aurais bien épargné ça, mais je sais pas où est passée Maria. Faut te reprendre, tu sais. Tout le monde quitte le navire. T'es prête? Bonjour. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Euphrasia, ce que vous avez, c'est une gastrite sévère. Je vous recommande de boire beaucoup d'eau, de manger moins épicé et de prendre ces médicaments. Ah, merci beaucoup, docteur. Avec grand plaisir. Je vous ai apporté ça. Non, mais Euphrasia, la consultation et les médicaments sont gratuits. Ah, acceptez-les, docteur. Bon, c'est uniquement parce que vous les avez ramassés vous-même. Merci beaucoup et Merci, docteur. passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, on a terminé. Tu veux parler? Oui, Salut. bien sûr. Salut. Entre. Bonsoir, docteur Jiménez. Est-ce que je peux vous parler? Bien entendu. Je t'en prie. Il y a un sujet dont je dois m'occuper. Parmi la dizaine qui me reste. Tu sais, tu es arrivé exactement au moment où j'allais faire une petite pause et me préparer un café. Viens. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ce que je veux, c'est que vous teniez la promesse que vous m'avez faite le jour de l'inauguration du centre. Ah oui? Comme je me suis inscrite à la prépa, maintenant je voudrais que vous me disiez ce qui m'attend si je veux être médecin.